Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez et qui que vous soyez, soyez bénis, soyez heureux, soyez, Inch'Allah, les êtres que Dieu chérit sur terre. Croquez la vie à pleines dents, comme le dit votre Seigneur et le mien aussi. Kulu washrabu mimma razaqnakum. Mangez et buvez de ce que je vous ai donné, moi et mes attributs. Il y a des lignes rouges à ne pas franchir, même dans la moindre communauté qui existe dans le monde, c'est-à-dire l'être humain lui-même, se donne des lignes rouges à ne pas franchir. Après, cet être humain, il est automatiquement amené à vivre avec d'autres, que ce soit ses propres descendants, ou que ce soit la famille d'où il vient, puisqu'il ne vient que d'une famille, il ne peut pas venir de nulle part, ou alors une communauté, un groupe, une tribu, une société, un pays, un continent. Il y a toujours des lignes rouges à ne pas franchir. Ces lignes rouges, ils peuvent être fabriqués par lui-même. Quand je dis fabriquer, c'est une fabrique. C'est fabriqué à partir de matière. À partir de matière. Alors ces matières, ils peuvent être virtuelles, comme ils peuvent être des matières palpables, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, ou alors des choses qu'il met une ligne rouge à ne pas franchir. Ma liberté commence là où la liberté de l'autre finit. Moi, j'habite avec des personnes dans une résidence, on va appeler comme ça, ou alors un groupement d'habitation, et donc le voisin veut mettre, par exemple, de la musique à minuit. La ligne rouge qui est mise par les autorités et par moi-même, c'est qu'à partir de 10 heures du soir, cette musique doit s'arrêter pour le confort de tout le monde, même si la personne est un musicien et qui doit travailler avec cette musique. Et à 10 heures, la société, le gouvernement, les voisins ont mis et ont été d'accord à ce qu'à 10 heures du soir, cette musique doit s'arrêter. C'est une ligne rouge. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui la franchissent? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il y a des gens qui la respectent? Oui aussi. Donc en fait, nous, on va s'arrêter à la ligne rouge. On ne va pas aller au-delà de la ligne. Pourquoi, du comment, qui, où, comment, ça c'est autre chose. Pour nous, c'est une introduction pour vous dire aujourd'hui, Ad, Thamoud, Pharaon, quelles sont les lignes qu'ils ont franchies, qui ont été mises par Allah Azza wa Jal. Et là, j'attire votre attention sur que nous fabriquons les lignes, Allah les met. Il ne les fabrique pas. Allah Azza wa Jal n'est pas un fabricant de lignes. Il pose les lignes à ne pas franchir, parce que ces lignes-là, on ne peut pas les supporter. On ne peut pas non plus supporter ce qu'il va advenir de ce que vous faites une fois les lignes franchises. Et ces lignes sont mises pour le confort de tout le monde. Nous allons commencer par les premiers qui sont venus après nous. Nous sommes toujours dans Sourate Al-Fajr et nous la voyons autrement que les pauvres imams qui nous ont apporté une petite traduction là-dessous qui ne vaut absolument rien et qui nous a laissé à la dernière place de la file d'attente. Donc nous allons regarder la chose autrement. Nous avons vu Al-Fajr, Walayal Nashr, Washaf'i wal-Watr. C'est toute une science, c'est le 1 et le 0 qui fabriquent tout ce monde-là. Et à partir de ce monde-là, nous sommes et nous faisons partie de ce monde qui a été créé, qui s'appelle Al-Fajr. Walayal Nashr, Washaf'i wal-Watr. Puisque Shaf'a wal-Watr, ce n'est pas seulement le 1 et le 0, c'est aussi les neutrons, les cellules, les
les gaz, l'air, l'oxygène, l'hydrogène, les matières, le sémélium, le mathétélium, le kétélium, nous aussi, ce qu'on fabrique dans le corps, dans ce qu'on appelle l'epharazet en arabe littéraire, ce que le corps fabrique lui-même, dans le sens où le corps fabrique de la sérotonine, de la dopamine. Et oui, il fabrique même les anesthésiants, il fabrique de l'alcool, ce corps, mais il les fabrique avec une certaine quantité que tu ne peux pas maîtriser. Tu maîtrises par exemple la fabrication d'alcool à travers des raisins ou alors un fruit, mais tu ne peux pas maîtriser la quantité d'alcool que ton corps fabrique. Tu ne peux pas maîtriser, et tu ne peux pas te débarrasser de ce qu'on appelle les molécules nucléaires que ton corps, puisqu'il existe dans la vie, dans cette terre qu'on respire, il y a ce qu'on appelle les molécules qui partent dans l'air et qui sont des molécules nucléaires qui se promènent à très très faible dose que le corps absorbe et que la vessie accepte par rapport au foie qui va les transmettre, et à travers cette vessie-là, on va s'en débarrasser. Comment on s'en est rendu compte? C'est que cette urine qui va rester là, sans être évacuée, sans être a été nettoyée, va dégager une très forte odeur qui pique les yeux. Donc ce n'est pas que du nucléaire du tout. Non, il y a aussi d'autres, de l'ammoniac et ainsi de suite. Ce sont des matières qui, après être sorties de la vessie, vont fabriquer des choses nuisibles. À partir de cet exemple que je viens de vous donner et qui n'est pas anodin, c'est pas un exemple à jeter à la poubelle ou se moquer de cet exemple-là, parce que à travers cette urine-là, dont les gens sont un petit peu dégoûtés quand quelqu'un parle, il parle d'urine, l'urine. Quand elle sort, vous savez, une minute pour pouvoir la boire, pour pouvoir désinfecter avec cette, oui madame, oui monsieur, cette urine. Renseigne-toi si tu n'es pas, si t'arrives pas à accepter ça dans la tête, il faut absolument aller revoir les registres, revoir les classiques de la science qu'on a lu à l'école, qu'on a reçu comme éducation dans cette école, ou alors pour les gens qui ont suivi un enseignement scientifique. Nous savons que l'urine de l'être humain, ne pas mélanger avec l'urine d'un animal, c'est complètement différent. Mais l'être humain peut boire dans un désert. Dans les 1 minute qui suit la sortie de son urine, il peut la boire pour étancher sa soif, parce qu'il ne trouve pas d'eau. Une fois dépassé les 1 minute, cette urine devient nuisible à l'être humain. C'est la ligne rouge à ne pas dépasser. Vous voyez, dans tous les domaines, il y a une ligne rouge que Thamoud, Ad et Pharaon ont dépassé, mais ce n'est pas une ligne qui est visible, c'est une ligne qui est plus grande que les lignes qui ont été mises en place. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Ça a l'air d'une question. Quand on lit, n'importe qui ouvre après avoir lu Wal-Fajri, Wal-Layalin Ashri, Wal-Shafi'i, Wal-Watr, Wal-Layli idha yasr, on a l'impression de lire une question. Alam tara, est-ce que tu n'as pas vu comment ton Dieu a fait avec Ad? Alors ici, il n'a pas évoqué le mot Allah. Il a utilisé le mot Rabbuka. Rabbuka. Arabe, on avait dit que c'était une donation. Vous voyez, chaque mot du Coran ici, il faut le prendre avec des pincettes.
Il faut aller au-delà du mot pour savoir pourquoi on a utilisé ce nom-là et on n'a pas utilisé autre chose. Parce que s'il a dit Alam tara kayfa fa'ala Allah avec, là on se trompe complètement parce que Allah, c'est une nomination céleste, c'est la plus grande et plus haute désignation. Mais celui qui donne, qui reprend, qui met les lignes, c'est Ar-Rabb, le Seigneur, parce qu'il est question de donner et de reprendre. C'est un échange ou alors une donation tout simple. Ici, la donation, c'est Ad, Thamoud, Pharaon. Allah les a créés, mais celui qui leur a donné, c'est son adjectif qui se qualifie de Rabb, Seigneur, il leur a donné la vie. Ici, on parle d'abord, il les met au pied du mur parce qu'il leur rappelle et il nous rappelle que leur création, avant même qu'ils dépassent les lignes rouges qui ont été mises, ils ont été créés et on leur a donné une vie qu'ils vont utiliser à combattre ce Dieu qui leur a donné la vie. Vous voyez, ici, Arabe, elle est utilisée en premier sens, bien sûr, en surface, une donation. Donc, Ad, Thamoud, Pharaon, et toi aussi, le lecteur, je te parle. Pourquoi je te parle? Parce qu'avant toute chose, je t'ai donné la vie. Alors, allons à la vie que je t'ai donnée et parlons dans ta vie, sachant que tu me dois un retour, tu me dois un respect comme étant moi, celui qui t'a donné la vie. Déjà une. Deuxièmement, ce n'est pas une question, puisqu'elle s'adresse à toi, le lecteur, il s'adresse aussi à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, est-ce que tu as vu comment Allah a fait avec Ad? Or, le prophète, alayhi salatu salam, est né il y a maintenant 1400, voire 1460 ans, et Ad et Thamoud sont les descendants de Noé. Alors, on va reprendre de l'autre côté, en laissant cette question qui n'en est pas une, et on va aller au premier, ce sont Ad. Ad ont vécu dans ce qu'on appelle aujourd'hui Ar-Ruba al-Khali, le quart de l'Arabie où rien ne pousse, il n'y a que des pierres et un désert de pierres. Ça s'appelle Ar-Ruba al-Khali. Jusqu'à aujourd'hui, on essaye de planter des choses. On essaye de s'implanter comme étant des habitants pour peupler ce monde-là, mais on n'y arrive pas parce qu'il a été appelé Ar-Ruba al-Khali, et ce qui a été appelé par Allah Ruba Khali, Khali ça veut dire vide, il ne peut pas être rempli. Quand un être humain dit que c'est Ar-Ruba Khali, on peut le démentir parce que l'être humain n'a pas toutes les connaissances et il peut se tromper comme tout le monde s'est trompé, y compris le dernier en date, c'est Einstein par exemple. Mais quand Allah te dit que Pharaon va rester une momie intacte, elle sera intacte, peu importe le temps qui passe, peu importe les catastrophes qu'elle va subir, elle sera intacte parce que Dieu ne ment pas. Et quand il te promet qu'il va te revoir de l'autre côté, sachant qu'il te voit de toute façon, c'est que tu vas avoir des comptes à rendre de l'autre côté. Fais ce que tu as envie, prends le temps de rigoler, prends le temps de te moquer, prends le temps de t'insurger contre Allah Azza wa Jal. Il y a un rendez-vous que tu ne manqueras pas pour rien au monde. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas le retrouver de l'autre côté. Et de cet autre côté, il va te dire tu as franchi des lignes que tu ne devais pas, puisque je te l'ai dit et tu n'as pas écouté. Là, tu seras seul. Seul. Il n'y a plus ces gens qui t'applaudissent, il n'y a plus ces gens qui te soutiennent, il n'y a plus ce peuple que tu as commandé, il n'y a plus ce pouvoir que tu as exercé sur les autres. Il est parti. C'est le cas de Pharaon, c'est le cas de Thamoud, c'est le cas de Had, et c'est le cas de Trump, et c'est le cas de Elon Musk, c'est le cas de chacun qui porte
en ce moment la responsabilité. Une responsabilité. Ad, ce sont les descendants de Noé. Sachez que la vie avant Noé était plus large, ça veut dire il y avait énormément d'années. L'être humain, ça ne fait pas beaucoup qu'il existe, c'est pas comme la Terre qui a 60 milliards d'années, mais il a fallu ces 60 milliards d'années et un quart de ces 60 milliards pour l'existence de l'être humain. L'être humain est venu quand tout était stable et était acceptable pour que la personne puisse vivre sur cette terre, qui soit sédentaire, qui soit nomade, qui soit chasseur-cueilleur, qui soit quelqu'un qui a commencé à fabriquer les navires, qui a commencé à savoir qu'il y avait une matière qu'il faut sortir, jusqu'à arriver aujourd'hui au gros con, l'homme orangé, qui dirige le monde avec des âneries. Que ce soit de la technologie ou pas, il reste un âne qui a fumé du crack. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, mais il y a des vérités qu'on veut bien cacher. Revenons à Ad. Ad, ce sont des gens à qui Allah Azzawajal a donné les seuls sur terre. Il y avait d'autres habitants, oui. Ils étaient un petit peu éparpillés, oui. Il y avait la préparation des hommes caucasiens, il y avait la préparation des hommes qui vont devenir des Chinois, il y avait la préparation des gens qui vont être européens, il y a les Blacks qui sont restés en Afrique. En fait, tout ce monde-là, qui était très peu, c'était des tribus qui vont faire connaissance, et ils n'étaient pas beaucoup sur la terre, sauf que les gens de Nouh, qui étaient sur cette Arabie, avaient décidé de ne pas croire en Nouh, et Nouh avait invoqué Dieu pour qu'il ne laisse personne sur la terre, à part lui et les 70 personnes sur la terre, parce qu'il a vu que ces gens-là, s'ils restaient, ils vont devenir des mécréants. Ils vont fabriquer un monde qui est pourri et qui vont dépasser les lignes rouges que Dieu a mis en place. Donc nous, aujourd'hui, n'est pas notre sujet de conversation, mais sachant qu'après lui, il y a un déluge, de ces 70 personnes, et Nouh ont immergé d'autres mondes, d'autres tribus qui vont refaire la même chose que les autres, sauf que le temps a passé et que ces gens-là ont découvert autre chose, comme la fabrication de l'arche, qui est un radeau. On est bien d'accord. Aujourd'hui, on ne parle pas de Nouh, ni de l'arche qui était un radeau ou un navire qu'on a trouvé, je ne sais pas quoi. C'est pas notre sujet de conversation aujourd'hui, qui est pourtant large. Il faut savoir parce que on a des fausses informations qui sont venues. Pourquoi, le comment, ça c'est pas aujourd'hui, Inch'Allah. Ad, Dieu leur a donné la grandeur du corps. Ce sont des géants. Ils sont nés normaux et ils ont grandi à devenir des géants. Et ils sont devenus une tribu énorme avec un corps énorme. Ils habitaient dans les plaines. Ils habitaient dans les plaines et ils allaient fabriquer sur les montagnes. Ils ont pu avoir avec cette force fabriquer dans les montagnes des monuments. Mais ces monuments-là, ils n'y habitaient pas. Ils habitaient dans les plaines parce que ces plaines-là étaient, comme dirons-nous, comme on pourrait dire aujourd'hui, un carrefour de passage pour le commerce. Donc, ils ont fait beaucoup de mal, sachant qu'ils utilisaient leur force et leur gigantesque corps pour dépouiller les passants, pour mettre à l'honneur la peur dans le monde. Et c'est là le problème. C'est pas ce qu'ils ont construit. C'est pas ce qu'ils ont construit. Mais c'est l'horreur qu'ils mettaient sur terre. Et c'est là la ligne rouge à ne pas franchir. C'est pas l'histoire que tu as mangé une pomme qui était interdite, tu as bu de l'alcool qui était interdit, tu as mangé je sais pas quoi parce que, ta jupe elle est courte, oui mais il faut une barbe. Tout ça c'est des broutilles devant la ligne rouge qui a été mise. Ne fais pas de mal à l'autre.
c'est pas parce que tu es fort. Je viens de te dire que tu as été créé de poussière d'étoiles. Et cette poussière d'étoiles, je viens de te l'expliquer. Wal-fajri, wal-layal al-ashar, wal-shafa' wal-watr. Tu as cru que tu as dépassé tout ça pour faire un mal qui est irréversible pour les gens. Tu as coupé les routes de la miséricorde d'Allah. C'est là que ça se gâte. Or, Allah Azza wa Jal, tu ne peux pas couper ces routes. Donc, qu'est-ce qu'il va dire Allah? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Ad, il s'appelle le peuple de Ad. Ad. Où habitait-il? À Irama. Irama, c'est un endroit qu'ils ont pris pour capitale. Ils n'y habitaient pas. Ils habitaient dans les plaines tout autour, mais cette Irama, ils l'ont fait pour un carrefour, pour attirer le monde là-bas et le dépouiller. C'était leur travail parce que c'était des géants, donc ils se permettaient tout. Irama, c'était des monuments à dormir debout. C'était des monuments qu'un être humain normal, de taille normale, ne pouvait pas et ne pourra jamais fabriquer ça en ce temps-là. C'est comme si tu me dis maintenant, tu apportes des gratte-ciel à Irama. Donc New York, c'est qu'un endroit qui est connu pour des gratte-ciel. Les gens viennent de tout le monde pour prendre des photos, ou alors Dubaï. C'est pareil. Regardez, l'histoire se répète tout le temps. Sauf que là, il n'y a pas de géants, mais il y a des géants de pétrole, il y a des géants de l'argent, il y a des géants de la bourse. Les géants, le mot géant ici, ce n'est pas que corporellement. On peut être un géant dans l'informatique. Or, le mot géant vient de là-bas. Irama Dhat al-Imad. Ici, pourquoi on est concerné par ce Coran-là? Parce que l'histoire se répète, et c'est pas parce qu'on n'est pas des géants corporels que ça nous intéresse pas. Ici, nous parlons de géants, même de maintenant, on dit les géants du pétrolier, qui font leur loi et qui franchissent cette ligne rouge qu'il ne faut pas franchir pour mettre les gens dans l'esclavage. Vous voyez, Ad, Alam Tara, c'est pas une question. C'est pas une question, c'est une information. Regarde autour de toi. Les géants de Had et Irama, c'est la même chose que maintenant, puisque Irama n'existe plus. C'est pas une histoire de la Belle au bois dormant. C'est une histoire dans laquelle tu vis maintenant. Il y a des géants et ils sont en train de te couper les routes de la miséricorde. Et ils sont en train de faire une Ad, Irama Dhat al-Imad. Imad, ça veut dire ce sont des fondations qui sont bâties sur leur empire à eux. Ils ont oublié que ce monde est dirigé par un Seigneur qui est plus grand que eux. Rabb, un Seigneur. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka. Donc nous vivons avec Ad. Il y a des géants, sauf que nos pauvres imams vous ont apporté comme quoi c'est parce que c'était des géants dans le corps et parce qu'ils avaient des épées. Donc on a dégradé la compréhension de ce Coran avec des histoires pour des enfants. Or, ces histoires-là, nous sommes en train de les voir. C'est pour ça que Dieu a dit « Alam tara ». C'est pas une question. Comment un Dieu peut venir à un prophète ou à quelqu'un comme moi ou comme vous qui ouvre ce livre et qui lit et qui dit « Est-ce que tu as vu les dinosaures ?» C'est pas une question. Ce n'est pas une question. Plus simple que ça, les gars, je ne peux pas. Si tu n'arrives pas à comprendre la simplicité dans laquelle je viens de dire, comment lire Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad?
Si tu n'arrives pas à comprendre que tu es en présence des géants maintenant et qui font la même chose que Had, c'est que tu n'as rien compris et que tu ne pourras jamais plus rien comprendre parce que croyez-moi, ça fait 4 jours que je cherche comment arriver à simplifier cette phrase sans mettre... De temps en temps, vous me voyez, je suis en train de chercher le mot, on dirait que j'arrive pas à parler parce que il y a des moments où je me dis, c'est pas possible que quelqu'un ouvre et lit Alam Tara et se pose pas la question, pourquoi Dieu nous dit, est-ce que tu as vu les dinosaures? Mais c'est pas une question. Il te dit, regarde. Le sens, c'est regarde, c'est la même chose qui se répète dans un autre monde, avec d'autres technologies, avec d'autres endroits. Irama, il ne parle pas de Irama, le pays où il a mis Babylone et machin. C'est fini, il n'existe plus Irama. Irama, ce n'est pas de la géographie. Irama, c'est le pays où tu vis, toi, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Amérique, que ce soit à New York, que ce soit à Sydney, que ce soit à Paris. Irama, c'est le même, c'est la même capitale qu'a fait les géants à l'époque. Les géants de maintenant l'ont fait. Ils ont fait Dubaï, ils ont fait New York, ils ont fait Sydney, ils ont fait tous les gratte-ciel. Que représentait Irama à ce moment-là et que représente aussi Irama aujourd'hui. Mais c'est à toi de mettre le nom, de changer le mot Irama avec le nom où tu habites toi. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. Ça c'est Ad. إرم ذات العماد وثمود. Ici on passe à l'autre peuple de Thamoud qui est venu après Ad. Quand Allah Azza wa Jal, il a anéanti Ad, il y a eu une autre tribu qui est venue pour compléter leur œuvre, sauf qu'ils étaient plus petits dans la taille. Dans la taille, ils étaient plus petits, ils sont redevenus normaux. C'est pas qu'ils sont redevenus, parce qu'il n'y avait juste qu'une tribu de géants. C'était pour qu'ils marquent l'histoire. Après, les gens sont revenus normaux, mais ils ont pris les mêmes habitudes que les autres, en pire, puisque ces gens-là pouvaient effectivement habiter dans ce truc. Alladhina jabu sakhra bil wad. Ça veut dire que eux, Dieu leur a donné le pouvoir de contrôler cette pierre, le pouvoir de pouvoir creuser dans cette roche qui est à l'époque impossible à creuser pour un être humain normal. Il s'appelle Thamoud. Leur nom est Thamoud. Alors, Alam Tara, on a compris que Ad, ces géants-là, se refaisaient la même chose, se refaisaient de nos jours. Et Dieu te dit en premier, n'oublie pas, Trump, Musk, Bernard Arnault, n'oubliez pas, vous êtes des géants, mais je vais vous anéantir. Inch'Allah, vous inquiétez pas, ça va venir très bientôt. Ils vont être anéantis avec leur propre pouvoir, comme Ad l'a été, parce que c'est Dieu qui fait Al-Fajr, ou Al-Layal Al-Nash, ou Al-Shaf'i ou Al-Watr. Ce n'est pas toi qui les fais. Ça, c'est un avertissement, c'est une mise en garde. Regarde d'où tu viens, n'oublie pas qui tu es et regarde bien ce que tu fais. Je t'ai mis des lignes à ne pas franchir, tu les as franchies, c'est à toi de voir après quelles sont les conséquences que tu vas engendrer, toi et tes descendants et ceux qui te suivent. Thamoud. Saleh, c'est aussi un prophète arabe qui est venu en ce temps-là, bien sûr, parce que ça se passe en Arabie. Ils vont reprendre ce que les autres ont laissé derrière eux, les traces, et ils vont avoir le pouvoir de manipuler ces gros blocs de pierre. Et ils faisaient des divinités, comme Ad aussi faisait des divinités. Ils étaient des géants, mais ils avaient une divinité. Notre divinité aujourd'hui, là maintenant, des géants d'aujourd'hui, c'est la bourse, c'est l'argent. Eux, c'était à l'époque un petit morceau de bois
ou de pierre qu'ils taillaient, parce que cette pierre-là leur rapportait énormément d'argent. C'est ce que Thamoud vont croire, c'est que ces morceaux de pierre qu'ils fabriquaient, parce qu'ils sont fabriqués de la même matière que leur gagne-pain, que leur argent qu'ils rapportaient, en faisant et en fabriquant ces trucs-là dans les montagnes, ils croyaient que c'était un dieu, et donc eux, ils étaient en train de sculpter leur propre Dieu. Salah leur a dit, il faut arrêter tout ça, parce que moi, je suis envoyé par Dieu. Il dit à Salah, on te voit parmi nous, sa fille. Alors, ce qui m'a attiré l'attention, c'est que dans la traduction en français, on lui a dit, ah, parce que t'es un... c'était quoi, attends, excusez-moi. La traduction était, on te voit un... oh là là, j'ai oublié le nom, mais c'était ce qui m'attirait l'attention, c'était que le mot safi en arabe, ça veut dire un menteur. Un menteur. Or, la traduction, je vous laisse y revenir, excusez-moi, je ne l'ai pas en tête maintenant, elle est partie. Je ne sais pas pourquoi, il y a des trous comme ça qui arrivent, parce que j'étais lancé dans un autre, mais si ça me revient, je vous le dirai. Allez voir la traduction de Al-Fajr en français, vous allez voir qu'ils lui ont dit, Ya Salah, on te voit parmi nous petit, t'es rien, t'es insolent, et tu nous parles de choses. Si nous, on va te suivre, qu'est-ce qu'on va manger après? C'est la même chose aujourd'hui. Est-ce que je te suis, toi, mon Dieu, machin? Moi, j'ai un travail, je suis bien, j'ai une voiture, j'ai des trucs. Pourquoi je te suivrai? Moi, je suis Trump, j'ai la possibilité de dire qui vit et qui meurt. C'est la même chose qui se répète. C'est les mêmes personnages, sauf dans un autre monde. Et là, la traduction était faussée par rapport à Safi en arabe littéraire. Safi, c'est celui qui rapporte des mensonges. Des mensonges. Le mensonge, c'est as-safaha. Inna nara annaka bika safaha. Ça veut dire tu racontes n'importe quoi, dans ce sens-là. Et il leur a dit, votre Dieu vous dit, dites-moi ce que vous voulez, et moi, en échange, comme preuve de mon existence, je vais vous donner quelque chose qui prouve que j'existe. Donc, c'est eux qui vont choisir. Thamoud, c'est eux-mêmes qui vont choisir leur propre preuve. Ce n'est pas une preuve qui a été rapportée par Salah. Comme par exemple, moi, maintenant, je vais voir, allez, je prends un bâton, par exemple, hein, c'est un exemple que je vais mettre en place. Maintenant, ne rigolez pas, mais disons que, pour vous expliquer un peu, je prends un bâton, allez, je travaille quoi? Moi, je suis décorateur, j'ai une petite paye à gauche et à droite, je suis un artiste, tous les artistes sont pauvres, hein. Faut pas croire, j'ai pas des masses, comme tout le monde, à la fin du mois, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une olive, quoi, voilà. Après, voilà, est-ce que j'accepte pas? Moi, je suis content, alhamdoulilah, mais je prends un bâton et je vais voir, par exemple, un riche, Bernard Arnault en France, hein, je ne vais pas aller. Voilà. Je lui dis, Bernard, écoute, donne ton argent à tout le monde et viens vivre avec nous dans l'islam et machin. Qu'est-ce que tu veux qu'il va me dire? Déjà, rien que la sécurité, le garde-corps, il va me bouffer, il va me détruire, il va me couper en morceaux parce que j'ai osé parler à Monsieur Bernard Arnault. Attention, parle à Dieu, tu peux. Monsieur l'autre, non, tu ne peux pas. En fait, ça se refait. Donc Thamoud n'étaient pas tous. Il y a toujours dans la tribu quelques-uns qui commandent. Et ces quelques-uns qui commandent, c'est eux qui font la force. C'est à eux que tu dois t'adresser pour dire, est-ce que je mets une route ou pas? Est-ce que je passe par là ou pas? Tous. Et donc les gens qui ont suivi Salah, leur prophète, ont été aussi mis de côté. Toi, tu suis celui-là, Attends, tu vas comprendre. Bien, qu'est-ce que vous voulez? Nous, on veut, puisque nous sommes les seuls à savoir le secret comment sortir cette roche, on va te sortir la roche la plus difficile et la plus dure à travailler. Dis à ton Dieu, s'il existe, de nous faire sortir quelque chose de cette roche qui est incassable. Incassable. Et ils le savent, que cette roche, on ne peut pas la travailler du tout. Donc, il va leur dire, qu'est-ce que vous voulez de cette roche? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse sortir de cette roche? C'est à vous de choisir. Ils ont dit, nous,
nos ancêtres qui nous ont précédés, c'était des géants. Alors si ton Dieu existe et que c'est lui qui a créé les géants, trouve-nous une chamelle géante comme eux qui sortent de cette pierre qui est incassable. Et à ce moment-là, on va y croire. Donc la pierre s'ouvre, la chamelle sort, à la grande stupéfaction de tout le monde, et les conditions et la ligne rouge à ne pas franchir, c'est que cette chamelle-là va boire tout l'eau de leur puits un jour, et le jour d'après, c'est eux qui prennent l'eau. Mais en échange, dans la journée, avec la miséricorde de Dieu, vous allez boire son lait qui va remplir les rues de Thamoud. Il va les remplir tellement il y a du lait, sauf que eux, leur but, c'est pas de profiter du lait, mais ce qui les embête, c'est que cette pierre a effectivement été ouverte, qu'il y a une chamelle qui a été faite. Donc, ils vont réunir les 9 bénéficiaires, ce qu'on appelle al-mufsidin, les 9 saloperies, oui, le mot effectivement colle à ces gens-là, les neuf, comment je vais parce que aujourd'hui je vais pas parler de ces 9 là qui ont, si vous voulez, ce sont des mercenaires. Voilà, on va s'arrêter juste au mot mercenaire. On les reprendra quand on parlera de Thamoud avec plus de détails, parce que les détails vont faire en sorte que vous allez vous retrouver dans Thamoud, vous allez vous retrouver dans Ad. Mais là, on est de passage, vraiment, pour pouvoir continuer sur Wadduha. On ne peut pas arriver à la fin si on n'a pas compris ça. On peut pas aller à l'autre verset sans avoir compris cela, sans avoir compris pourquoi Allah nous parle de Ad, là, tout de suite, maintenant, de Thamoud, de Salih, de Pharaon. Pourquoi il nous parle de ça? Eh bien, regardez voir, vous allez vous retrouver dans ces peuples-là. Aujourd'hui, nous faisons appeler des mercenaires pour détruire les musulmans. Allez, fabrique Hamas pour qu'on puisse... C'est pareil, Thamoud, ils ont apporté des mercenaires, ils leur ont dit, vous allez tuer cette chamelle. Nous, on ne peut pas. Il nous a interdit, on a donné notre parole que si jamais cette chamelle sort de machin, on y croit, mais on ne peut pas la tuer. Donc, ils ont appelé ces mercenaires, dont un parmi eux qui était le plus méchant, et c'est lui qui l'a tué, cette chamelle-là qui l'a tué, et il est monté dans la montagne, et il a crié 3 fois. Alors, c'est un détail pour aujourd'hui, oui, mais quand on arrivera à Thamoud et Ad, vous allez trouver que ce n'est pas un détail, puisqu'il a crié 3 fois le cri du vainqueur. Waouh, waouh, waouh. Ces 3 cris-là vont faire en sorte qu'un jour, Salih va leur dire, maintenant vous allez rester chez vous 3 jours, jusqu'à ce que la punition arrive sur vous. Donc un jour, leur visage va rougir, un jour, leur visage va être bleu, et un jour, leur visage va être noir. Le 4e jour, ils vont avoir un bruit qui s'appelle une vibration, et ils vont être dématérialisés complètement en étant vivants pour ressentir cette punition jusqu'à la fin des temps. Ils vont revenir pour pouvoir rendre des comptes. Ça, c'est Thamoud. Je l'ai raconté vite fait pour que vous sachiez que le rouge, le bleu et le noir veut dire quelque chose. C'est pas comme ça anodin, ça a été oui, ton visage il va devenir bleu, rouge. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et vous allez comprendre, vous allez vous retrouver, vous allez voir cette rougeur, cette bleuâtre dans le visage, cette noirceur, vous allez la retrouver aujourd'hui en 2025. Mais aujourd'hui, je préfère terminer sur Ad parce qu'on est à 39 minutes et je pense que j'ai tellement facilité que je ne peux plus faire comme ça. Donc, arrive Pharaon. Pharaon, il est en Égypte. En Égypte, il n'est pas loin
Il n'est pas loin, on est toujours au bord de cette Arabie où il va se passer des choses. Et ce Pharaon va en faire en sorte de devenir si vous voulez, se prendre pour un dieu. Et il va commettre la première, comme ses ancêtres, la première des interdictions. Ça veut dire se marier avec sa mère, sa sœur. La consanguinité qui va donner à cet être humain un aspect de singe, si vous voulez, ou un aspect de quelqu'un qui est porteur de maladie. Vous savez, on ne touche pas à la sœur, on ne touche pas à la mère, on ne touche peut-être pas à la cousine. Aussi, on évite de se marier entre cousins et cousines. Pourquoi? Pour la consanguinité, pour ne pas avoir des gens qui sont trosomiques ou bien malades physiquement, malformation. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il va leur dire, je suis un Dieu, et donc il va se permettre de tuer des gens et de laisser vivre des gens. Vous savez de qui je parle. Là, on parle de Pharaon, mais on a un autre Pharaon qui est là en place en 2025 qui s'appelle le gros con, l'homme orangé, qui donne en sorte de dire, voilà, Gaza, on va la démanteler et on va continuer comme ça. Tout le monde est esclave chez moi. Vous avez vu ce qu'il a fait au chef d'État, je sais pas, mais c'était des enfants à lui derrière. Il dit, toi t'es bien, toi t'es bien, toi t'es... Oui, Macron, t'es où? Viens ici, viens, allez, assis-toi là-bas, toi, assis-toi. En fait, c'est ce que Pharaon faisait avant. Vous voyez, quand vous ouvrez Al-Fajr, vous êtes en train de regarder votre vie de maintenant. Ce monsieur, Pharaon, aussi, il a construit des monuments croyant que il était éternel dans ce monde, et quand il va mourir, regardez le contraste en fait de sa pensée qui est absolument fausse. Donc il se croit éternel ici, sauf qu'il va mourir. Donc les deux choses ne collent pas ensemble et les gens le savent. Et le plus dur, c'est les gens qui sont autour de Pharaon. Comme dit Allah Azza wa Jalla, il dit يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Le jour où cette vie-là va finir, les premiers à rentrer en enfer dans la punition que je vous réserve, ce sont les gens qui étaient autour de Trump, autour de Pharaon, autour de Ad. Ces gens-là, on appelle ça Pharaon. Comme on dit, à Muhammad ou à Ibrahim, les gens qui sont autour, qui ont fait en sorte que ce monsieur-là croit dans sa tête qu'il est vraiment Dieu. C'est pas seul, il ne l'a pas fait seul. Si tout le monde laisse tomber ce gros con de Trump, par exemple, tout le monde va s'en foutre de ce qu'il dit, ou on le laisse et on va partir, il sera seul, il n'a aucun pouvoir, mais c'est les gens qui sont autour qui font en sorte de lui donner ce pouvoir-là, et ceux-là, ils vont être punis les premiers avant lui. Lui, c'est autre chose. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des monuments. Des monuments qui, pour lui, sont l'au-delà. Et il va emmener ces trucs et il lui a dit, tu as commis la même erreur que les autres. Tu as cru que ta matière à toi, ton truc à toi, te rend un Dieu, sauf que tu n'es pas Dieu, parce que Dieu, c'est lui qui a créé Wal-Fajr, il avait des gens qui ont pu construire, et malheureusement, je dois vous dire ça, je dois vous le dire, les pyramides n'ont pas été construites seulement avec des esclaves, mais il y avait autre chose. C'est pas le moment de vous dire comment et où, mais Inch'Allah, j'aborderai ce sujet un de ces jours. Vous allez comprendre que cette bâtisse qui sont en train jusqu'à aujourd'hui d'observer, jusqu'à aujourd'hui de faire des recherches, et ils n'ont pas fini de faire leurs recherches, ils vont comprendre que cette bâtisse ou ces bâtisses-là n'ont pas été créées comme ça, ils n'ont pas été fabriqués juste par des esclaves ou par un être humain qui a dit « Allez, faisez ça et ça et ça avec des instruments rudimentaires. » Du tout, du tout. Il y a eu autre chose, comme il a été sur Babylone, comme il a été sur Ad, comme ces gens-là ont pu creuser dans ces montagnes. Ils ont eu une aide extérieure à l'humanité, extérieure à leur pouvoir. C'est l'autre côté qui s'appelle Ajnoun et qui est avec nous. Il y a eu ce qu'on appelle une aide d'un côté
et un retour de l'autre, parce que le djinn, quand il va t'aider, il ne te demande pas de l'argent, il n'en a rien à foutre de ton argent, il ne mange pas comme toi, il ne peut pas comme toi, il n'a pas besoin de ton argent comme toi, il te demande autre chose, c'est de franchir cette ligne rouge. Je vous laisse aujourd'hui, Inch'Allah, avec cette compréhension euh, de Ad, Thamoud et Pharaon, et on arrêtera, Inch'Allah, on reprendra, excusez-moi, dans Inna rabbaka labil mirsad. À ce moment-là, on termine, Inch'Allah, le reste. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis bon samedi à vous. Il se pourrait que je revienne cet après-midi, il se pourrait que je revienne demain. Je ne sais pas, ça dépend de Dieu, ce qu'il me donne et ce que Dieu m'a donné, alhamdoulilah. Je vous remercie aussi parce que ce qu'il y a eu entre nous, j'ai lu les commentaires et je me suis dit, c'est dommage que les gens ne peuvent pas avoir cette relation. Les gens, ils ont dit, il y avait un jour où j'ai pas enregistré et donc les gens se sont dit, oh, il est passé où? En fait, ce qu'il y a eu, c'est que moi, j'ai eu l'habitude de vous parler et vous, vous avez eu l'habitude de me voir. Même si vous n'arrivez pas à suivre ou à comprendre ce que je dis, il y a eu une liaison, cette liaison d'humain à humain qui a été. Et quand cet humain, on ne le retrouve pas pendant une seconde, il manque au décor. Et ça s'appelle la relation humaine. Je vous en remercie pour ça. Et croyez-moi, vous êtes mon rayon de soleil. Vous êtes les gens qui comptent à mes yeux, ce sont les gens qui m'écoutent, qui sont en train de m'écouter. Je ne cherche pas à vous convertir, je cherche à faire une relation humaine et je pense qu'on y est arrivé, Inch'Allah. Je vous remercie pour ça, je vous dis à tout à l'heure, peut-être à demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.